إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. Chers frères, qu'Allah me fasse miséricorde ainsi qu'à vous-même. Sachez que parmi les choses les plus importantes, il y a le fait de faire ses propres comptes, de s'asseoir un instant avec sa propre personne et se poser des questions. Se poser des questions car certes, le jour du jugement dernier, nous serons questionnés et nous aurons à répondre. Donc bienheureux sera celui qui a mis en pratique ce conseil, cet ordre qui nous a été cité dans le Coran, le fait de faire nos propres comptes, de regarder ce qui est pour nous et ce qui est contre nous, de regarder les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous positionner devant ces choses-là, de regarder les interdits et de savoir est-ce qu'on les a commis ou non. Celui qui trouve du bien devra se montrer reconnaissant et celui qui trouve des péchés devra se montrer repentant. Voici ce qu'on appelle muhasabatun nafs. C'est la provision de ceux qui réussiront le jour du jugement dernier. C'est la qualité qui a été utilisée pour s'élever en degrés dans ce bas monde et dans l'au-delà par les personnes pieuses. Ceci car l'âme de la personne l'appelle au mal. Comme Allah nous le dit dans le Coran, certes l'âme est incitatrice au mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran de faire nos comptes. Nous ordonne de regarder ce que nous avons avancé pour demain, car sans aucun doute nous serons à notre tour questionnés. Il nous dit dans son livre, ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Pour demain, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Et craignez Allah, car certes il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire nos propres comptes. Et que chacun d'entre nous regarde ce qu'il a avancé pour demain. Qatada rahimahullah ta'ala nous dit subhanallah, Allah n'a cessé de rapprocher l'heure jusqu'à l'avoir appelé demain dans le Coran. La fin du monde est très proche. Le jour du jugement dernier est très proche, au point où Allah Azza wa Jalla l'a appelé demain. L'a appelé le jour dernier demain. Donc nous devons faire nos comptes, regarder les actions que nous avons préparées avant de comparaître devant le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque personne doit s'asseoir avec sa propre personne, avec son âme, et se poser des questions. Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, nous appelle à ne pas désespérer de sa miséricorde. Et nous dit, je suis le grand pardonneur de celui qui se repent, croit et fait de bonnes actions, puis observe la droiture. Quant à celui qui se détourne de ce conseil, celui qui vit dans ce bas monde et oublie la raison pour laquelle il a été créé, celui qui transgresse les interdits et n'oblige pas sa personne à suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne ne cessera d'être dans l'insouciance jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne lui retirer son âme. Puis il entrera dans sa tombe, sera questionné. Puis il sera ressuscité, devra comparaître devant le Seigneur des mondes. Alors qu'il était dans ce bas monde insouciant, il voudra alors revenir dans ce bas monde, se repentir et faire de bonnes actions. Mais ça sera trop tard. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité de nombreux versets qui nous enseignent la difficulté, la dureté du jour dernier, des comptes, du jugement, puis de la finalité. Une partie entrera au paradis et une autre partie entrera en enfer. Et tout cela nous appelle à faire nos propres comptes. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la balance dans le Coran. Le jour du jugement dernier, on posera une balance sur la station du jugement. Et chacun sera jugé. Chacun sera jugé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et on établira les balances en toute justice, en toute vérité, le jour de la résurrection. Et personne ne sera opprimé. Personne ne sera opprimé. Et fût-ce le poids d'une petite fourmi noire, nous la porterons. Nous la porterons. Tout ce que la personne fait donc dans ce bas monde, elle le verra yawm al-qiyamah. Elle le verra le jour du jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, wa asra'ul hasibin, c'est celui qui juge le plus rapidement. Certains savants ont expliqué cela en disant qu'il jugera tout le monde en même temps. D'autres savants ont dit que le fait de juger une personne ne l'empêchera pas d'en juger une autre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset que celui qui a fait le bien
pesant le poids, fût-ce le poids d'une petite fourmi noire, le verra. Et celui qui a fait du mal, ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi noire, le verra. Que dire alors des montagnes de péché? Que dire alors des montagnes de hasanat? À plus forte raison. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le jour où on sera tous ressuscités, et qu'il nous informera, et qu'il nous informera de ce que nous avons fait, c'est-à-dire ici-bas. Allah a tout dénombré et nous avons oublié. Donc l'oubli et la distraction, voici la cause de la perte. Puis Allah nous dit qu'il est témoin de toutes choses. Celui qui ne tire pas profit de l'exhortation du Seigneur des monts aura à vivre un jour terrible. Aura à vivre un jour terrible rempli de regrets. Celui qui n'accepte pas l'exhortation et la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura à vivre un jour terrible rempli de regrets. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces gens dans le Coran en nous disant: et le livre sera posé, c'est-à-dire le livre dans lequel nous avons enregistré toutes les actions du fils d'Adam dans ce bas monde. Tout ce qu'il faisait comme bien, comme mal, tout ce qu'il a fait sans exception était écrit. Donc on posera le livre et tu verras les criminels effrayés de ce qu'ils y trouveront, c'est-à-dire des nombreux péchés qu'ils ont faits, des nombreux péchés qu'ils ont oubliés, des nombreuses désobéissances auxquelles ils s'adonnaient en oubliant le regard d'Allah, en oubliant l'inscription des anges, en oubliant la pudeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils diront: malheur à nous, quel est ce livre qui n'a oublié ni petite chose ni grande, ni petite chose ni grande sans l'enregistrer. Et ils verront donc toutes leurs actions présentes, et certes ton Seigneur n'opprime personne. Que penser de ces gens qui ont oublié le retour vers Allah? Que penser de ces gens qui vont trouver tous leurs péchés dans leur livre, et ils seront pour eux leurs propres juges? Ils seront pour eux leurs propres juges. Ils diront: malheur à nous. Pourquoi? Car ils n'ont pas utilisé leur vie à bon escient, car ils ne sont pas revenus vers Allah, ils n'ont pas fait leur compte, ils ont oublié le jour où ils seront présentés devant Allah. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: le jour où chaque âme verra tout le bien qu'elle a fait, et tout cela lui sera présenté, et elle verra également tout le mal. À ce moment-là, elle aimerait qu'il y ait une grande distance entre elle et ses actions. Et Allah vous met en garde contre sa propre personne, et il est certes miséricordieux envers ses serviteurs. Et par miséricorde envers nous, il nous a ordonné de faire nos comptes, et nous a décrit le jour du jugement dernier pour qu'on ait peur de lui désobéir, et qu'on se repente pour les désobéissances passées. Comment est-ce que le serviteur ose se présenter le jour du jugement dernier avec ses feuilles remplies de péchés, sans avoir fait ses comptes dans ce bas monde? Sans aucun doute, ça sera un jour terrible, car Allah va nous questionner sur toutes choses. Il nous dit dans le Coran: puis ce jour-là vous serez questionnés sur ses bienfaits. Et les bienfaits d'Allah sont, comme vous le savez, indénombrables. Il te questionnera sur le bien qu'il t'a donné. Est-ce que tu l'as pris d'une manière licite, et est-ce que tu l'as utilisé dans ce qui lui plaît? Tous ces textes nous appellent à faire nos comptes, à savoir si nous sommes sur le bon chemin ou pas. Et alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a prêté vie afin qu'on puisse se repentir, qu'on puisse lui demander pardon, revenir au chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et délaisser le péché avant que l'ange de la mort vienne retirer notre âme et nous amène à comparer, et que cela nous amène à entrer dans nos tombes, puis à comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des monts. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, après avoir su que le serviteur sera questionné et qu'on va dénombrer et énumérer tout ce qu'il a fait, même ce qu'il a vu, entendu et ce qu'il y avait dans son cœur. Comme Allah nous dit, certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela vous serez questionnés. À ce moment-là, il convient qu'il fasse ses comptes. Il lui convient de faire ses comptes avant qu'on ne lui cite cela, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. C'est donc un jour terrible. C'est donc un jour terrible. Comment est-ce que nous devons faire nos comptes? Chacun doit prendre du temps et se poser les bonnes questions avant qu'elles lui soient posées. Tu dois te poser comme question: est-ce que j'ai mis en pratique ce qu'Allah m'a demandé? Si la réponse est oui, tu dois te montrer reconnaissant, car c'est Allah qui t'a aidé à cela. Si la réponse est non et que tu trouves des désobéissances, alors tu dois regretter.
Tu dois te repentir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu dois te poser des questions sur les désobéissances. Tu sais que telle chose est interdite, mais tu le fais. Tu dois donc arrêter, regretter, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché. Tout cela sans jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, car c'est certes celui qui accueille le repentir. C'est celui qui accueille le repentir. Et c'est ainsi qu'étaient les pieux prédécesseurs. Ils faisaient leur compte de leur vivant et avant de mourir. Ibrahim al-Taymi, rahimahullah ta'ala, nous dit: je me suis imaginé au paradis, en train de manger de ses fruits et de boire de ses ruisseaux et de commercer avec les vierges du paradis. Puis je me suis imaginé en enfer, en train de manger du zakoum, un fruit de l'enfer, et de boire du pu de l'enfer, de me voir enchaîné, de me voir châtié. Puis je me suis posé cette question: ô toi mon âme, où est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux être au paradis ou est-ce que tu veux être en enfer? Et la réponse était: je veux être au paradis. Il lui a donc dit: alors mets en pratique ce qu'il faut faire pour y entrer. Mets en pratique ce qu'il faut faire pour y entrer. Pourquoi, chers frères? Car les gens, le jour du jugement dernier, aimeront revenir dans ce bas monde pour se repentir et faire de bonnes actions, mais il sera trop tard. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, nous dit: le serviteur ne cesse d'être dans le bien tant qu'il y a une exhortation en lui-même. C'est-à-dire qu'on lui dit en lui-même d'arrêter de désobéir à Allah Azza wa Jal. On l'appelle au bien, une chose qu'Allah Azza wa Jal a mis à l'intérieur de chaque personne. Puis il nous dit: et dont la priorité est de faire ses comptes. Tant que tu penses à faire tes comptes, tu es sur le bien, même si tu as des manquements. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait: ô vous les gens, faites vos propres comptes avant qu'on les fasse pour vous-même. Et faites votre pesée avant qu'elle soit faite pour vous-même. Et embellissez-vous pour le jour où vous allez comparaître. Où vous allez comparaître et aucune chose ne sera cachée. Al-Ahnaf ibn Qais rahimahullah ta'ala se disait à lui-même: malheur à toi Ahnaf, tu as fait tel jour tel péché, tel péché. Tu as fait tel jour tel péché, tel autre. Et il prenait une bougie et il mettait son doigt. Il prenait une bougie et il mettait son doigt pour se rappeler le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres parmi les pieux prédécesseurs avaient creusé une tombe dans leur maison. Ils avaient creusé une tombe à l'intérieur de chez eux. Et lorsqu'ils sentaient une faiblesse en eux-mêmes, ils rentraient dans cette tombe. Ils s'allongeaient et disaient le verset qu'il y a dans le Coran: Rabbi rji'oun, Rabbi rji'oun, oh Allah, fais-moi revenir afin que je puisse faire de bonnes actions. Alors ils sortaient et disaient: Allah t'a permis de revenir, alors ne retourne pas au péché. C'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs. Ils avaient peur de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, alors que c'étaient les personnes les plus pieuses. Que dire alors de nous qui avons uni entre péché et le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous devons revenir à Allah tabaraka wa ta'ala, nous repentir de pour l'ensemble de nos péchés. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il y a une jeune fille qui a une maladie grave et sa famille vous demande de faire dua, elle ne peut plus parler. Et les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire et qu'elle va probablement décéder. Mais nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant et c'est lui qui détient l'ordre dans sa main. فندعو لها بالشفاء. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليها بالشفاء وأن يفرج عنها وعن مرضى المسلمين والمسلمات.